Bonjour, je vais donc vous présenter comment créer votre catalogue. Donc, allez sur ici catalogue produit, ajouter un produit, vous voyez qu'ici il y a déjà des produits. Alors, quand le produit n'existe pas, comme par exemple le tarot, vous pouvez aller sur quelque chose d'approchant, par exemple le manioc, et ensuite modifier par vous-même le nom du produit. Donc ici, je mets tarot, j'ajoute la photo du tarot. Et je valide. Ici, je précise la garantie de conservation, donc je l'estime à 15 jours, je livre 3 jours environ après la récolte, et là je dois mettre une description un petit peu fournie, donc c'est vendu par exemple en paquet, 2000 francs, là je précise, c'est important, le prix en francs, puisque pour l'instant on est en euros. Je peux donner les modes de cuisson, les recettes, l'histoire du fruit, etc. Je peux vraiment compléter une description en donnant pas mal de détails. Ici, donc, je sauvegarde. Je dois donc maintenant ajouter une offre, puisque si je n'ai pas d'offre, je ne peux pas vendre. Alors, je ne suis pas obligée ici de préciser le nombre de pièces. Je peux aussi dire j'ai 4 pièces dans mon paquet de tarot. Ici, je dois par exemple donner le poids total. Si j'estime que c'est difficile de peser exactement 1 kg, je vais par exemple ici donner une fourchette de 950 à 1,50 kg. Mes clients paieront 8,38 €. Ici, j'ai une répartition de ce que moi je toucherai TTC, de ce qui me reviendra si je facture la TVA et des commissions. Les commissions sont hors taxe, donc il faut encore ajouter un petit peu de TTC pour tomber sur le prix total payé par le client. Ici, donc disponible, ça veut dire que je peux proposer à la vente. Non disponible, je ne peux pas. J'ajoute cette offre. Ici, j'ai la possibilité également de donner mon stock. Je ne peux pas vendre plus de 50 kg de tarot. Je donne donc 50 unités. Je peux aussi préciser un stock illimité. Si d'aventure je n'avais pas finalement besoin de cette offre ou que je ne voulais pas la garder, si je ne veux pas la rendre simplement non disponible, je peux aussi la supprimer. En la supprimant, je vois ici qu'on n'a pas d'offre, mais on a encore un produit. Si je veux également supprimer le produit parce que je me suis trompée dans la description, que ça ne me correspond pas, je peux aussi supprimer ici le produit ou bien revenir sur l'information, la conservation garantie ou encore modifier tout cela. Donc si je supprime, je n'ai plus rien. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter un produit qui va contenir plusieurs offres, comme par exemple une tarte de différentes tailles. Alors cette tarte, c'est une tarte spéciale, c'est une tarte tatin. Je peux ajouter donc une photo. Elle se conserve 3 jours et elle est faite le jour même. Ici par exemple, je peux dire que c'est une tarte à partir de fruits locaux ou bien préciser directement le fruit. Voilà, par exemple papaye. J'ai un petit modèle qui est vendu à 1000 francs et un grand modèle qui est vendu à 2000 francs. J'ai besoin de mettre cette explication là puisque après je n'ai que les produits vendus en euros. Je sauvegarde. Et j'ajoute une offre.
Donc c'est une unité. Le prix que paieront mes clients, eh bien, pour la première, c'est 8,38 puisque c'est la petite. Elle est disponible. Donc là, je n'ai pas de poids total puisque je parle en tarte et non plus en fruits et légumes. Si je veux spécifier un poids total, je peux aussi. Voilà. Donc j'ajoute cette offre. Donc j'ai une première offre comme ça. Je vais fabriquer 30 puisque je n'arriverai pas à en faire plus. Donc je mets à jour. J'ajoute une autre offre. Donc elle comprend toujours une unité. Mais mes clients cette fois paieront plus puisqu'ils paieront 15,76. Elle est donc disponible. Et ici, je précise que mon stock est également de 30. Voilà. Ici, on a l'onglet ruche. Donc, je propose évidemment ce produit. C'est indiqué ici à la ruche papeterie. Voilà. Merci à vous.